Une vue de Non, mais mets-la bien. skyline de Chicago. D'accord. Tu l'as fait sur nature alors? Oui, oui. De ton appartement, d'où? Non, non, dans la rue. T'as mis un chevalet, t'as fait sur Oui. chevalet, quoi. Et alors, tu étais fasciné par la ville? Tu venais d'arriver? Comment ça? Non, non, pas. Je suis arrivé, j'avais 15 ans. À 17 ans, j'étais dans une école pour apprendre l'anglais au commencement. Et après, je suis entré à l'académie à 17 ans. Et ça, c'est un petit portrait huile sur panneau de ma mère. Et alors, donc, tu vivais à Chicago avec tes parents. Oui. Eux étaient à l'ambassade de... Non, lui, mon père était consul général à Tu as Chicago. fait ça quand tu avais quel âge alors? À Chicago? 17 ans. Ah ouais, d'accord. D'accord. Celui à couleur, ça c'est le premier, c'était blanc et noir, et celui-ci est en couleur. Oui, d'accord. Mais ça, c'est d'après des dessins de ton père alors? Non, c'est le dessin que je fais de mon père à la machine à écrire. Ça s'appelle la machine à écrire. Mon père, Et pourquoi tu voulais faire une représentation de ton père en cubisme alors? parce Hein? que à ce temps-là, je faisais je faisais des dessins cubistes. J'en ai une dizaine, une quinzaine encore. J'en ai 22 ont été vendus. Tous mes dessins cubistes, presque tous ont été vendus. Mais j'ai des photos. Je te montrerai l'exposition que j'ai faite. D'accord. Et toi, tu étais à l'école de Non, dessin? moi j'étais à l'école du matin à 9h jusqu'à 4h l'après-midi. Il y avait les cours, même histoire de l'art, tout, dessin, gravure, tout le programme de l'académie d'art de l'Art Institute complet. Voilà, 48-50. Il y a une période de Positano qui est très forte, avec tous les pêcheurs et les états d'âme. C'est très important parce que j'ai développé, je n'étais pas borné sur les compositions que je devais terminer comme une peinture complète et tout ça, mais je faisais des croquis et j'avais beaucoup d'idées que pouvaient s'exprimer tout de suite, comme ça, avec des lignes très simples, même un peu abstraites. Alors c'est très important pour Et tu moi. avais quel âge? Raconte un peu comment c'était à Positano. 48, j'avais 18 ans, 19 ans. Et- Et une des peintures achevées, c'était celle-ci, qui est très importante. Je l'ai vendue, mais j'ai des grandes photos de cette Oui, peinture. d'accord. Et là, c'est... et ça, c'est les jeunes pêcheurs avec Positano. Voilà. Et ça, c'est la peinture de la... Celle-là est très très belle. Oui, elle est très belle. J'ai la peinture, je l'ai... Tu l'as la peinture? Oui, j'ai de la peinture. Tu dois la sortir et puis que, Oui, on peut la sortir, hein, que je oui. fasse une bonne photo. Oui, ça... Parce que celle-là, c'est vaut une la peinture peine. importante de toi. Oui, Là. oui, c'est la peinture que j'ai terminée à Positano, que j'aime beaucoup et que je considère une bonne peinture. Oui, alors moi, je me souviens, tu m'avais raconté un peu à Positano comment c'était quand tu es arrivé là-bas, très jeune, et tu étais avec ta tante ou je sais pas quoi. Oui. Raconte un petit peu. Alors, non, c'est très intéressant parce que on avait une pensionnée où on m'avait donné une chambre en plus sur la mer, formidable chambre, avec de très belle lumière et tout ça. Et j'avais beaucoup, pendant la nuit, je dessinais des blancs et noirs, encre. J'ai toute une série que j'ai vendue malheureusement, mais que j'ai peint pendant la nuit, dessiné et écrit. J'écrivais. J'ai eu toujours des sensations formidables et on m'a donné une chambre comme studio. Alors c'était formidable. J'ai eu une période très favorable à Positano où vraiment je développais mes idées de peinture. Alors là, tu travaillais comme une dératée alors à ce moment-là. Tu faisais que ça, quoi. Oui, je faisais que ça.
Et c'était formidable parce que là, j'ai pu vraiment m'exprimer en liberté, tout à fait. Comme une grande personne, j'avais seulement 18 ans. Et oui, d'accord. Ouais. À Rome, j'ai continué à peindre et je t'ai raconté la question que Benedetta Marinetti m'a. Non, vas-y, raconte alors. Benedetta Marinetti c'était la vieille dame qui était femme de Marinetti, qui m'a voulu me présenter Christian Zervos, qui à ce temps-là était vraiment la plus grande autorité pour l'art moderne. Et elle a voulu me présenter, accompagner Zervos à mon studio. Et Zervos a pris un groupe de mes dessins et il a dit, je vous fais savoir demain. Il a pris tous mes dessins et il est parti avec mes dessins et il a dit, je vous téléphone demain. J'étais très préoccupée, je disais, mon Dieu, c'est mieux s'il ne venait pas, j'étais tellement bien, sans savoir, peut-être il va dire. Et alors c'était un moment, le jour après, moi j'avais 19 ans. Ouais, d'accord. Et le jour après, il m'a téléphoné, je me rappelle toujours le téléphone noir qu'il y avait à ce temps-là sur le mur. Zervos m'a téléphoné, il m'a dit, c'est bon. C'est très bon, vous êtes peintre, alors il faudrait que vous venir à Paris, je veux vous présenter dans votre exposition, il faut travailler, et tout ça. Il a commencé. Et il a aimé beaucoup mes dessins de Rome, les petits dessins aussi, celles que tu aimes en général. Et, les petits dessins dans les carnets alors. Non, même les feuilles... feuilles sparti, des feuilles que j'avais fait à Positano et à Capri. Il y avait beaucoup de feuilles comme ça. Et j'en ai encore une. Je peux vous montrer, c'est ce groupe qu'il aimait. Et parce que je tâchais de les conserver. Et lui, il m'a encouragé, alors j'étais complètement parti parce que beaucoup de gens, de peintres sérieux, se présenter à Zervos, il était très, très sévère et il était très méchant avec tout le monde. Il avait, c'était la nommée d'être terriblement méchant, de n'être pas très généreux avec la peintre. Il est vraiment intéressant, très simple et vraiment beau. Hein. Et alors, la line drawing, ça veut dire que tu dis tout dans une ligne, c'est ça? Oui, c'était la ligne qui m'intéressait. Oui. Ce fantôme. Il y avait des idées que j'avais, alors je les passais sur le dessin. Les danses, la guitare, les personnes, alors tout était devenu un dessin. J'ai beaucoup de pêcheurs que j'ai rencontrés à Positano et les jeunes filles, les amis. Non. Ouais. Il y a beaucoup, c'est toute la vie que se déroulait. Donc tu devenais un fanatique du dessin, quoi. J'étais toujours été, mais surtout là, avec le fait que je faisais beaucoup de dessins, j'ai continué comment est-ce qu'on dit, privilégiare. Tiens, celui-là est très beau, j'aime beaucoup. Je vais mettre le bien. Attends, je vais mettre à l'endroit. Voilà. Tiens, tu peux le commenter un peu celui-là, hein, Oui. La jeune fille. La jeune fille, c'était une fille qui travaillait pour nous. J'ai fait même une belle peinture en les années 50 d'elle qui est en train de laver. C'est la peinture qui est dans la cuisine, là. Oui, si tu veux. Ah, d'accord. Il faudrait
la photographier ensemble, parce que c'est Oui. la même femme. Et alors, c'était une fille qui travaillait pour ta famille, quoi. Pour ma famille, oui. Et alors, tu l'as beaucoup dessinée et peinte, quoi. Comment elle s'appelait? Comment elle était? Tu te souviens? Je pense qu'elle s'appelait Maria, quelque chose comme ça, mais je ne me rappelle exactement pas. C'est une Romaine, alors? C'était à Rome? Non, elle venait des Abruzzes. Ah oui, C'était d'accord. des filles de la campagne qui venaient travailler à Rome. Ouais. Mais j'ai continué à faire des dessins des personnes que, après la guerre, arrivaient de la campagne à travailler à Rome. Et là, j'ai, comment ça s'appelle, élaboré cette peinture de la fille seule dans la ville. Toujours dans la même idée de peindre les dames, les femmes qui étaient, après la guerre, venaient travailler à Rome, mais elles étaient comme perdues parce que elles étaient des paysannes qui ne connaissaient pas la ville et qui avaient des problèmes. Et elles étaient abandonnées toutes seules dans une ville qui n'était pas très facile, un peu dangereuse même. Non, moi j'aime beaucoup cette période-là. Oui, ça c'est la période romaine. Ouais. Alors, regarde, il y a les femmes qui passent dans la rue. Celle-ci, la route, une route de Rome. Ça, et alors, l'autre femme, c'est blanchisseuse, portrait de Lisa. Et c'était une bonne peinture, assez arrivée, assez atteinte. Je suis arrivée à... J'avais une théorie que j'ai écrite quelque part, je ne sais pas où elle est, sur comment arriver à une peinture complète entre le dessin, la force du dessin, la forme et la couleur. Mais justement, c'est ça le problème du peintre, c'est d'arriver à garder la force du dessin dans une peinture. Celui-ci, on a toujours dit que c'était une peinture arrivée qui n'était pas ratée, en fait. Ouais, oui, c'est ça. C'est vraiment ça qui est difficile à obtenir. Hein. Mais c'était toujours, au fond, ma rencontre avec Rome, qui était incroyable, parce que Rome, c'était comme un petit, une espèce de plafond, une espèce de théâtre, où, à mon avis, c'était, en arrivant des États-Unis, c'était comme un paroi, comme une représentation du théâtre. Les routes, les maisons, tout était coloré, tout était... Les places romaines étaient incroyablement théâtrales. Il y a des moments de vie romaine qui m'ont frappé en arrivant des États-Unis, où il y avait pas c'était... La ville était vraiment anonyme. C'était des grands boulevards, mais c'était pas, les personnes n'avaient pas un rôle, ne comptaient plus rien dans la vie. Et à côté de ça, à Rome, n'importe qui parlait avec quelqu'un à la fenêtre, mais c'était toute une vie encore humaine, encore il y avait un rapport humain, comme peut-être dans le théâtre de Shakespeare, il y avait des personnes encore. Mais ça existe encore à Rome, ça, quand même. Rome, ça existe encore, ça. Un tout petit peu, oui. Oui, ça existe encore. Oui. Pas tellement, mais enfin. Alors, moi, tout à l'heure, tu m'as parlé de... Quand tu as fait l'exposition, c'était l'exposition avec les peintres italiens. Tu te souviens, Guttuso, tout ça? Bien. La plus importante exposition romaine. Oui, c'est ça. Oui. C'était des peintres de la Résistance, c'était le groupe était appelé Fronte Nuovo delle Arti. C'était les peintres comme Guttuso, Pizzinato, Zigaina,
à la galerie du Pincho, place du Peuple. Très importante. Oui. C'était 1952. C'était très important. Servos m'a présenté dans cette exposition. Christian Servos. Tu m'avais dit que c'était des résistants et tout ça. Super. Qu'ils avaient fait la résistance. Oui, c'était tous des partisans qui avaient fait la résistance dans le nord de l'Italie, au sud partout, pendant la guerre. Et alors, ils étaient fameux, et Brutus en particulier. Ils sont tous venus à l'exposition. Et il y avait même Éléonore Fini qui est venue. Je me rappelle, elle était très, très élégante, avec deux amis comme des anges protecteurs et des chiens. Tout le monde est venu à mon exposition. Moi j'étais la plus jeune, et à un certain moment je fais toute une série de peintures sur Rome, cette Rome rouge à laquelle je parlais plus tôt, et la Rome de périphérie, c'est outskirts, comment est-ce qu'on dit en français? La banlieue? La banlieue. C'est la première fois qu'on a fait des peintures de la banlieue de Rome. Tu sais, autour de moi, j'observais la vie autour de moi, et après, je désirais comment concevoir une composition loin très différente. Oui, il y a toujours des dessins, naturellement. Ça, c'est Londres. Oui, ça, c'est Londres. Mais à Londres, j'étais encore, tu vois... ça, j'aime bien parce que c'est des préparations de tableaux. Alors. Oui, voilà. Et alors, tu te souviens quand tu les as fait, ces tableaux-là? Oui, sûrement. Tu les as réalisés, alors? 59, mai du 59 sont réalisés, oui. Tu les as plus maintenant? Non, je les ai vendus. Ça, c'est beau. Très beau. Le groupe de personnes. Ça, j'ai des dessins, des grands dessins, des figures à Londres. Ah, ce sont des figures l'accouchement. Et pourquoi l'accouchement? Tu étais en train d'accoucher toi-même? Oui, j'étais en train de coucher. J'ai eu mon fils à Londres. Ça, c'est beau. Oui. Super. Et que ça, c'est ton mari? En train de travailler à son bureau ou quoi? Peut-être. Ah, ça, c'est un dessin pour une peinture que j'ai fait. Mais c'est toujours la vie autour de moi, au fond. Et ce qui s'est passé en rentrant, c'est que, avec la période de l'horizon, ça c'est intéressant, un groupe de familles, de femmes et enfants, j'ai fait certaines peintures qui n'étaient pas mal, mais ça, c'est des études oui, de chèvres. Mais ça, c'est à Londres? Non. Non, je pense pas. C'est en Grèce? Ça, je me rappelle plus où c'est. Bon, on arrête là? Oui. Fenêtre de New York. Les fenêtres de New York. On voit New York dans le background et c'est un peu triste comme toujours. Ça, elle est belle celle-là. Et alors, c'est un ami à toi, c'est quoi? Non, c'est mon mari. Ah, d'accord. Vas-y, continue.
Ça, c'est joli, ça. Et ça, c'était des idées de tableau, alors? Oui. Là, il y avait... Ça, c'est des idées de tableau. Oui. Donc. Vas-y, passe. Ça, c'est pareil. Oui. Passe. Moi, ça, en attente, oui. J'attendais ma fille. Ah, ça, c'est New York. 54. Ça, tu l'as fait sur nature, celui-là? Oui, oui. Ou bien, je sais pas, je me rappelle pas. De mémoire ou sur nature? Mémoire, io 55. Et alors, là, tu as fait un texte en même temps? C'est tout. Pendant la période de New York, j'ai tâché de beaucoup de dessins, mais pas autant de peintures. J'ai fait des peintures, une ou deux très bonnes, mais très peu, parce que c'est pas une période, voilà, le bébé. Ah, ça, c'est Là, c'est Valentina, le bébé? Oui, Valentina. Ah, fais voir. Là, c'est Valentina, bébé. Oui. J'en ai beaucoup d'autres sur toile, oui. Ça, c'est Humberto, ça, c'est Marie. Et ça sont tous des projets de peinture. Ouais, c'est bien. Ça, c'est New York. Oh, c'est joli, ça. C'est New York. Oui. Beau dessin. Et ça, c'est toi? Non, c'est C'est une amie? une amie, peut-être, oui. C'est le bébé, Valentina? oui. Je commençais à faire des groupes de personnes sur la plage aussi. Ça, c'est un croquis d'une peinture que j'ai fait qui était très bien. Une grande peinture, je peux te montrer la photo. Ça, c'est une vierge. Oui. Le bébé. Beaucoup de... Il est en plein dans la maternité, là. Oui, oui. Hop, passe. Ouais, ils sont bien, ces dessins de Valentina en train de... Voilà. Oh, c'est joli, ça. Ça, c'est bien. Oui, très joli. Attends. Bon, vas-y. Encore des croquis pour des peintures. Ça, c'est un storm. Comment est-ce qu'on dit orage? Une tempête. Oui, uragano. D'accord. Oh, c'est beau, très joli, ça. Là, les orages en Amérique sont terribles, tu sais. Hein. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une pièce de musique. Ah, d'accord. Kandinsky, je sais pas, une chose que j'ai inspirée par la musique. Ça, c'est le Turnpike, New Jersey Turnpike. Voilà. C'est période anglaise. On est déjà passé à Londres. Ici, c'est Londres. Joli, ça. Le pont de Londres. Tu t'es fait la main avec les ponts de Londres. Hein. Oui. Ça, c'est les projets de tableau, alors. Oui. Étude. Étude. C'est toujours les Londres. toits de Londres. Hein. Oui, oui. Il est venu, Zéro est venu à Londres me voir. On est avec lui, on a visité Armitage, le peintre, et d'autres peintres anglais. Mais il disait que ce que je faisais, j'étais en train de faire là, pourquoi je n'allais pas à Paris. Il voulait exposer mon travail à rue du Dragon.
où il y avait son maison de, comment ça s'appelle, l'édition du cahier d'art. Ah oui, d'accord. Et alors, je suis allée le voir à Paris beaucoup de fois. J'ai dans mon carnet, je ne me rappelle plus maintenant, mais il avait un studio formidable, 40 rue du Bac, où c'était comme un musée. Braque, Picasso, il y avait des choses formidables, Giacometti. Il m'a raconté une fois que Giacometti, de temps en temps, avait des crises. Il se fâchait et il cassait tout son travail. Avec un marteau, toutes les saluts, et après il pleurait. Chez sa mère ou avec Zerbossi, il pleurait sur l'épaule. Et ça, Giacometti était très temperamental, ce qu'ils anglais. Il était comme ça. Il m'a parlé de tous les grands maîtres de ce monde. Mais lui, surtout avec Picasso, il avait. Je disais que lui, quand je suis de Londres, même de Rome plus tard, je suis allée le voir à Paris et il était très triste de ne pouvoir pas retourner en Grèce. Pour lui, c'était la fin, il était grec, il adorait l'art grec. Et alors, quand je l'ai un jour, dans son studio à 40 rue du Bac, il avait un formidable studio, il avait tout le Braque, Picasso, Giacometti, c'était un musée chez lui. Alors il me disait, je ne peux plus retourner en Grèce, c'était dramatique. Et il a même pleuré ce jour-là. Alors je racontais ça plus tard, que lui, pour lui c'était très grave. Il n'a jamais pu rentrer en Grèce pendant sa vie. Et, comme Picasso, quoi, qui n'a jamais pu rentrer en Espagne. Voilà, exactement la même chose. Et alors, je m'arrête ici. Non, non, continue. Alors, non, si tu me fais des questions, alors je... Ah, tu veux que je fasse des questions? Ah, d'accord. Bah après, donc, est-ce qu'il t'a fait faire des expos? Est-ce qu'il t'a présenté à des peintres? Oui, il m'a présenté à des peintres en Angleterre quand il est venu. C'était très intéressant et il était très content de mon travail en Angleterre. À ce temps-là, je faisais des peintures, au fond, j'ai fait quelque chose sur l'Angleterre, mais surtout, c'était les figures sur la mer que je faisais. J'étais toujours dans la période italienne. Je voyais les grandes figures sur la mer. Alors je fais un groupe de figures sur la mer à Londres qui était assez bien, très forte, que je peux te montrer. Oui, d'accord. Le côté rêve a toujours été une autre partie de mon esprit, et celui duquel je parlais, c'est la mémoire, le rêve, le songe, l'histoire, tout ça, c'était au fond. Et de temps en temps, même dans la peinture, il était exprimé. Par exemple, dans cette peinture. Cette peinture, est-ce que tu peux nous la... Parce qu'on sent qu'il y a une histoire dans cette peinture, tu vois? Cette femme qui regarde avec un homme qui a le dos tourné et qui pleure, enfin oui, bon. Et la femme a des poésies. Elle a une quantité de connaissances dans la main. Elle a un cartable, des papiers qu'elle veut garder et qui sont des mémoires, qui sont des... Alors, moi, j'ai eu toujours cette idée de conserver et de retrouver
les moments, les mémoires qui se sont écoulés, passés, du passé. Alors là, il y a une recherche dans la mémoire. Oui, ben c'est... Et donc, mais pourquoi cet homme alors, hein? L'homme qui a le dos tourné, qu'est-ce qui c'est? Oui, parce que il a travaillé, mais il a tout oublié. Alors, comme il a tout oublié, lui, il ne lui reste rien. Parce que quand une personne a oublié son passé, qu'est-ce que nous avons? À côté de notre vie, nous avons notre passé, notre mémoire. Là, c'est la conscience. C'est la conscience même de notre vie. Alors si on perd ça, on a tout perdu. La conscience. Le thème central de ma peinture, c'est le voyage, et le voyage intérieur est naturellement artistique, parce que toute notre vie est un voyage. Et le voyage en Grèce a commencé peut-être il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est un vieux voyage qui continue. Et il y a toujours des découvertes dans ce voyage. Mais on ne sait jamais où on arrive, et c'est toujours formidable de pouvoir découvrir. C'est plus facile de découvrir dans le passé. Le passé tellement riche comme celui de la Grèce, homérique. Avec Spiros, j'ai fait un programme de voir les îles Céphalonie. C'est vraiment la terre de laquelle Zervos est venu. Je lui ai raconté de Zervos, alors il était intéressé. Et alors, la première fois en Grèce, c'était dans les 71, 73, je pense. Oui, 73. Oui. Et alors j'ai des croquis, je te montrerai les croquis que j'ai. On va regarder ça tout à l'heure. Voilà. Ouais. Et de la Céphalonie, et j'adorais, c'était très beau, c'était la première fois que j'arrivais en Grèce. Mais c'était très fort. Le contact que tu as eu avec la Grèce, c'est quelque chose d'important. Oui. Ouais. Et même comme je vivais ce temps-là depuis Londres, j'ai commencé à mettre à côté mes poésies. De 62, j'ai publié après un livre de poésie qui a gagné le prix Vittorini, premier prix de poésie. Et là, il y a toutes les poésies que j'écris en Grèce aussi. Alors, je trouvais la Grèce très importante pour mon art, et elle a continué à influencer ma peinture. Où est-ce que tu les as dessinées, ces petites chèvres? À Céphalonie. Et là, tu étais avec Zervos, alors? Non, j'étais avec Spiros. Zervos n'était plus là, malheureusement. Ah, c'était après la mort de Zervos, alors. Oui. Il était de Céphalonie, Zervos? Oui. L'origine de Céphalonie. Ça, c'est quoi? C'est toujours Poros de Céphalonie. Voilà, ça c'est un groupe de joueurs de cartes et tout ça. C'est où, c'est à Poros? Oui, Poros de Céphalonie, oui. Comment tu es arrivé à Poros, alors? De la Grèce, du Pirée. Mais tu connaissais déjà, ou c'est quelque... Non, c'était la première fois. Et c'était donc... Très intéressant, très beau, unique. À ce temps-là aussi, c'était même mieux que maintenant, parce que c'était plus simple, tout était
original. Il n'y avait pas, il y avait pas de tourisme. Qu'est-ce que c'est, ça? Présence et image. Alors, vas-y. Dis-moi qu'est-ce que tu comptais te dire. Ça, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Fini. Bon. C'est fini. Comment est-ce qu'on dit? L'horizon, presque la moitié. Vous voyez la moitié du ciel. Et là, j'ai commencé à faire des compositions avec la ligne de l'horizon qui coupait toute la composition. Et alors là, j'ai changé franchement la façon de voir les choses. Je voyais plus les détails, je voyais les scènes comme dans une scène plus éloignée. Comment est-ce que Plus avec l'esprit, alors. Oui. Moins en faisant les détails, moins en regardant les choses C'était physiques. moins observé, mais plus songé, Voilà. plus imaginé. rêvé. Oui, rêvé. Oui. En fait, plus ça va et plus les choses sont rêvées, alors. Oui, voilà. Cette peinture que j'appelle la danse de l'horizon, c'est un peu le point d'arrivée de cette histoire de l'horizon. D'accord. Oui. Alors, je considère, je retourne à 3 compositions différentes, mais c'est toujours une composition qui fait part de l'horizon, et ça veut dire, au fond, qui réunit mes mémoires, réunit mon passé. Alors là, il y a toutes les lignes que, peut-être c'est comme une sténographie, hein, tu sais, qui me raconte les différentes périodes de ma vie et de mes expériences. Et la danza dell'orizzonte. C'est vraiment une conclusion, alors, ce tableau, un peu, en Oui. quelque sorte. C'est pour Mais ça tu que l'as... je l'ai mis sur mon livre, tu sais, j'ai un livre qui s'appelle comme ça, et elle est là. Alors, donc, ça veut dire que tu considères un peu ta vie comme une danse de l'horizon, alors? Oui, Non? au Ouais. fond. C'est-à-dire que raison, tu ouais. t'es promené sur l'horizon, et le fait de représenter, c'est la danse de l'horizon, c'est ta vie, À quoi. travers une ligne qui est presque, comment est-ce qu'on dit, une écriture particulière, Ouais. une ligne écriture, une ligne sténographique de mon art, tu comprends? Oui, La sténographie dell'anima. oui, d'accord. Mais oui, on peut considérer que la peinture, c'est une sorte d'écriture. Enfin, c'est proche de l'écriture, puisque tu es poète aussi. Alors, comme tu es pas seulement peintre, donc tu composes des poésies et tu écris, j'aimerais bien, enfin, moi, c'est une chose dont je suis assez curieux, c'est le rapport entre l'image et la lettre, et le texte, et les mots, puisque c'est quand même quelque chose de très important pour toi. Mais beaucoup de gens disent que mes poésies sont de coups de pinceau. Enfin, que quand j'écris, c'est comme si je faisais de la peinture. C'est des coups de pinceau. C'est ou des pennellate, on me dit. Oui, c'est vrai, parce que j'écris d'une façon particulière, comme les peintres. C'est une façon d'écrire différente. Et, mais ça veut dire que dans ta peinture, enfin moi je pense que dans ta peinture il y a quelque chose qui est très intérieur. Tu fais sûrement des croquis d'après nature, mais c'est plutôt quelque chose qui sort du rêve ou c'est ce que tu as dit déjà. Sûrement. Donc ça ressemble aussi à l'écriture, puisque l'écriture c'est la réminiscence. Oui. Mais c'est surtout, à mon avis, je ne suis pas littéraire, je ne raconte pas des histoires. C'est qu'au contraire, quand j'écris, je frappe avec les mots, comme si c'était une ligne ou un coup de pinceau ou une éclaircure. Si tu dois éclairer un point, et tu dois
mettre un peu de blanc, un peu de couleur quelque part. Oui, Alors c'est le contraire, c'est la peinture qui influence ce que j'écris. Oui, ça vient de la peinture. En fait, ça vient des images, quoi. Oui, de l'image. C'est toujours l'image qui te suggère Oui, un texte. exactement. L'image, Ouais. la ligne, et naturellement les idées mais la ligne est très importante parce que j'appelle ça la stenographia dell'anima. C'est la sténographie. C'est une forme sténographique de la pensée. Je me tiens en face d'une imaginaire statue, l'immobilité automnale de la palme résignée à l'hiver, l'élan desséché des pins, comme des colosses décadents qui s'éteignent petit à petit. Et de nouveau ce ciel vibrant de lumière intense, la langueur revient. Novembre me découvre des tendresses fanées et la peur d'une nouvelle espérance. Bien. Ah oui, une chose importante, c'est que tu m'as dit que la Rome d'aujourd'hui est plus du tout la même couleur qu'à cette époque-là. Ah oui, c'est vrai. Ouais. À ce temps-là, la vieille Rome était très belle, car il y avait les couleurs ont été, on faisait les peintures des murs avec les tempéras les vrais matériels naturels comme les terres. Tu sais. Oui, oui. Parce que c'était pas synthétique, c'était Oui, pas. oui, oui. Alors c'était beaucoup plus beau. Et à un certain moment, quelques années après, dans les années 60, ils ont décidé que les maisons de Rome, 70 plutôt, devaient devenir comme celles de Londres et Paris. Alors ils ont changé les couleurs et c'est dommage parce que Rome a perdu partie de son charme. Oui, oui. Surtout Piazza della Minerva, il y avait j'ai des des souvenirs de cet homme-là. Heureusement, quelques peintures me restent du groupe de peintures romaines. Oui, oui. Mais à Trastevere, il y a encore des Mais ça, endroits, on où on verra peut ça. voir. On va les voir. Il y a des coins, et des maisons qui ont gardé L'ancien les caractère. patines, le caractère, et surtout, c'est formidable parce que elles vieillissent bien avec le temps. Il y a Avec le temps, c'est formidable. Quand les façades vieillissent avec le temps, elles deviennent très subtiles. plus belles, et encore, avec des patines particulières. Ouais, avec des patines. Mais les couleurs qui sont synthétiques, qui ne sont pas naturelles, avec ça n'arrive pas. Oui, oui, absolument. Et alors, malheureusement, oui, Roma Rossa n'existe presque plus, mais il y a encore des coins où on peut retrouver la Rome d'une fois. Mais je pense qu'on pourra refaire des... Oui. Tout ça, je pense, c'est pas fatal quand même. Cité éternelle, pourquoi réveiller ce corps pesant, assoupi, qui se refuge lourd à la chaleur sculptée en moi-même? Dans peu de temps, les lumières seront là. Dans peu de temps, il y aura la pluie. Dans peu de temps, les pas se seront éteints. Seul l'homme statue et les maisons monuments. Pour savoir que je suis vivante, je me mords les lèvres avec les dents.
Ja, maar in